Dieu a préparé un banquet d'alliance pour mieux se livrer et partager sa vie. Va sur la grande route, invitez les passants, les fils aînés ou prodigues, tous sont aimés de lui. Viens, le repas des noces est prêt, viens célébrer la vie. Sans argent et sans rien payer, c'est Dieu qui te convie. Laisse tes projets, c'est Dieu qui te fait signe. Oublie tes soucis, n'est-il pas ton appui? Que sont les affaires devant le don de Dieu? Car là où est ton trésor, là est aussi ton cœur. Viens, le repas des noces est prêt, viens célébrer la vie. Sans argent et sans rien payer, c'est Dieu qui te convie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à la fête de Saint-Bernard. Nous sommes le 20 août. Saint-Bernard, c'est le fondateur des monastères cisterciens. Voyez-vous, il s'est engagé au monastère de Cîteaux et de par son envergure, de par sa personnalité, il a réussi à attirer à cette vie beaucoup de personnes, dont ses frères et un de ses oncles. Saint-Bernard est en 1100 et il influence beaucoup son milieu. Il défend les papes, il se bat contre les antipapes. Et voilà que Saint-Bernard, de par sa profonde foi, de par son engagement pastoral, réussit à rassembler beaucoup de gens. Saint-Bernard est probablement un homme très intelligent, mais d'abord un homme de cœur. Il croit fermement à l'incarnation du Fils. Et c'est cela qui vient faire vibrer en lui sa foi et son espérance en Dieu. Alors, si vous voulez bien, tournons-nous vers le Seigneur pour qu'il puisse tourner son regard vers nous et nous regarder avec tendresse et miséricorde, comme Saint Bernard nous l'a appris. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, tu as voulu que Saint Bernard, rempli d'amour pour ton Église, soit dans ta maison la lampe qui brûle et qui éclaire. Accorde-nous par son intercession la même ferveur de l'Esprit, afin de vivre comme des fils et des filles de la lumière. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 36. Voici les paroles que dit le Seigneur. Je sanctifierai mon grand nom, profané parmi les nations. Mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu. Quand par vous je manifesterai ma sainteté à leurs yeux. Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous conduirai dans votre terre.
Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Le psaume 50. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux anciens du peuple. Et il leur dit en parabole, « Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt. Venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noces? » L'autre garda le silence. Alors le roi dit au serviteur, « Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Acclamons la parole de Dieu. Pardon. Alors simplement,
cette belle parabole du roi qui a déjà préparé le repas de noces. Dieu nous a préparé ce repas de fête. Il nous invite à la noce de son Fils avec l'Église. Et Dieu a invité. Et des fois, on a cette tendance à croire que ceux qui sont plus connus, ceux qui passent à la télévision, ceux qui sont sur Internet, ou même que ceux qui ont de la notoriété, ont plus de chances d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est les invités du début. Dieu les a invités. Il les a invités à vivre l'amour. Il les a invités à ce repas de fête, de joie. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était rendre honneur à ce roi. C'était d'être présent à cette invitation. Ils ont refusé. Alors, le Seigneur n'a pas seulement seconde guessé, c'est-à-dire pris les deuxièmes. Non. Il a choisi de prendre peu importe qui pouvait venir à la fête. Tous sont invités. Tous sont capables de venir à cette fête. Et Dieu les accueille. Vous pensez que les prêtres, que les évêques ont déjà plus de chances d'être entendus par Dieu parce qu'ils travaillent au royaume de Dieu? Non, ce n'est pas le critère pour entrer au paradis. Ce n'est pas le critère pour entrer au ciel. Ce n'est même pas le critère pour entrer dans les grâces de Dieu. Le critère pour entrer dans les grâces de Dieu, c'est d'avoir un cœur qui aime. Un cœur qui a été chamboulé par l'amour. Un cœur qui se laisse toucher par l'amour de Dieu. Ceux-là pourront atteindre le royaume de Dieu. Ce ne sont pas tous les prêtres, tous les évêques qui vont il y en a, la plupart vont y aller, on s'entend. Mais ce n'est pas à cause de leur travail. Ce n'est pas parce qu'ils prient. C'est parce qu'ils ont accepté de changer leur cœur. Ils ont changé leurs vêtements. Ils ont accepté de porter ce vêtement de noces. Et vous aussi, vous avez le droit de porter ce vêtement de noces que vous avez accueilli à votre baptême. Ce n'est pas uniquement pour les bien portants. Le Seigneur est venu pour les malades, est venu aussi pour chacun d'entre nous. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés, nous dit le psaume. Je rassemblerai les peuples pour que vous puissiez revenir sur votre terre, que vous soyez l'honneur de mon nom, qu'à travers vous, mon nom puisse être glorifié. Alors, si vous avez encore peur de ne pas être aimé par Dieu, alors je n'ai plus de mots pour vous. Dieu vous aime. Il vous a choisi. Il vous a fait entrer dans son banquet. Faites seulement ouvrir votre cœur pour accueillir son Fils bien-aimé, celui qui s'est incarné, qui est venu sur cette terre, mourir sur une croix pour notre salut à tous. Alors là, nous pourrons entrer dans le royaume de Dieu. Présentons au Seigneur ces offrandes, que ce pain et ce vin soient capables de nous ouvrir le cœur à cette présence divine. Que ce pain et ce vin soient le signe visible que Dieu se fait proche de nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes.
Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur Tout-Puissant, le sacrement de l'unité et de la paix. En ce jour où nous fêtons Saint Bernard, lui qui travailla de toutes ses forces, par la parole et par l'action, à favoriser la paix de ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains lors de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions tout spécialement pour Lucé Le Grimard et pour Réal Pinard. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans les monastères, on chante. Alors chantons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, fais-nous profiter de cette nourriture que nous avons reçue en la fête de Saint Bernard. Encouragés par ses exemples et guidés par ses conseils, nous serons saisis d'amour pour ton Verbe incarné, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à tous.